Ce projet planétaire a été construit autour de deux collectivités à l'origine, la ville de Martigny et les communes suisses riveraines, et puis du côté français, la communauté de communes de la vallée de Chamonix, avec l'expertise technique apportée par le CREM. Et nous espérons également étendre et pouvoir proposer une extension de ce projet à l'ensemble du territoire du Pays du Mont-Blanc, donc les communes également voisines, et peut-être même au-delà. Je crois que là on a une expérimentation qui est extrêmement intéressante sur la prise en compte de l'ensemble des enjeux énergétiques qui quand même font partie des grandes questions de notre temps. Donc moi je me réjouis du travail qui a pu être effectué avec les équipes techniques et les collectivités dans le cadre de Planétaire. Je crois qu'on est un petit peu au top de l'innovation sur la programmation et sur les grandes questions environnementales dans les Alpes avec ce programme. Le but principal de ce projet était d'élaborer une analyse énergétique sur les territoires des 10 communes partenaires. On entend une cartographie à la fois des consommations et d'autre part des ressources, que ce soit du solaire, de l'éolien, de la géothermie. Pourquoi cet aspect cartographique? Ceci, ça permet en fait par la suite d'identifier localement quelles sont les meilleures synergies entre les besoins et les ressources. La deuxième phase du projet a consisté à développer ensuite une plateforme internet visible à tout un chacun afin de diffuser ces résultats au plus grand nombre. Celle-ci s'adresse à la fois aux professionnels, par exemple dans le cadre d'un projet de développement d'un nouveau bâtiment, qu'aux particuliers. Prenons l'exemple d'un particulier qui aimerait changer sa chaudière qui arrive en fin de vie. Sa première idée serait d'installer une pompe à chaleur avec des sondes géothermiques verticales. Afin de savoir si cela est possible, il va d'abord rechercher l'emplacement de son bâtiment sur la carte. Une fois son bâtiment repéré, il va pouvoir activer les zones d'autorisation de forage géothermique. Comme son bâtiment se trouve dans une zone où il est interdit de forer, il lui faut trouver une alternative. En cliquant sur la stratégie communale, il va pouvoir accéder à l'agent énergétique qui est préconisé par sa commune. Celui-ci étant le raccordement au chauffage à distance alimenté au biométhane. Si cette personne désire également produire de l'électricité verte de manière alternative, celle-ci peut activer la couche potentielle photovoltaïque. La coloration de son bâtiment lui indiquera le potentiel de production de celui-ci. Pour des informations plus détaillées, en cliquant sur son bâtiment, cette personne va pouvoir accéder à des informations chiffrées sur son potentiel de production photovoltaïque. Elle y retrouvera aussi également des fiches techniques, l'informant sur les différentes technologies à disposition sur le marché, ainsi que des aides financières allant des mesures étatiques aux mesures communales, voire de son distributeur local. Elle peut donc par la suite prendre contact avec ceux-ci pour entamer les démarches nécessaires. Pour nous, cette plateforme va servir de base à nos citoyens qui veulent faire une démarche positive en faveur de l'environnement. Et nous sommes convaincus qu'à travers les collectivités locales, en remontant, parce que quelque chose va se passer. Au niveau international, on voit que ça patauge un petit peu. Par contre, dans les collectivités locales, les choses se font effectivement, comme à Martigny par exemple, avec le chauffage de notre bassin de natation, avec du solaire thermique, des panneaux photovoltaïques sur le cycle d'orientation, ou bien les rénovations de bâtiments tels que l'école du bourg, avec une enveloppe totalement adéquate au niveau énergétique.